On le voit depuis ce matin dans nos journaux, plus de 11 000 hectares de forêt sont partis en fumée, rien qu'en Gironde, et de nombreux foyers ont sévi, vous le savez, sur une grande partie du sud de la France. Alors pour essayer de comprendre ce qui se passe, nous sommes en duplex d'Aix-en-Provence avec Jean-Louis Pestour, responsable national incendie à l'Office national des forêts. Jean-Louis Pestour, bonjour. En quoi cette situation est exceptionnelle ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, la situation est exceptionnelle puisqu'on est sur des surfaces incendiées qui deviennent assez très importantes. On a déjà brûlé à cette date autant que l'année dernière. Donc les surfaces incendiées sont très importantes et on a brûlé 3 fois plus que ce qu'on a pu voir l'année dernière à la date du mois de juin. Alors, est-ce que ça vous surprend ou, selon vous, c'était prévisible ? Prévisible compte tenu des conditions météo, de la canicule, du vent qui se lève et voilà, de la persistance de la canicule surtout. Voilà, on pouvait imaginer que de nombreux départs de feu pouvaient avoir lieu. Après, l'ampleur de ce qu'on constate voilà, est pas forcément prévisible, même si on a connu l'année dernière un très gros feu aussi dans le Var autour de 7000 hectares. Quelle est la stratégie française de lutte contre les incendies de forêt ? J'ai envie de dire, elle n'a pas fonctionné cette année. Pourquoi ? La stratégie est basée sur la première intervention, donc des détections précoces des feux et intervention rapide, en mettant énormément de moyens voilà, sur les feux détectés. C'est une stratégie qui fonctionne bien, qui a bien fonctionné des années antérieures, qui ponctuellement peut voilà, être plus complexe à mettre en œuvre quand il y a de nombreux incendies qui se déclarent sur l'ensemble du territoire. Et du coup, il y a des arbitrages à faire en matière d'affectation de moyens et c'est une stratégie qui est complexe à mener, mais qui a fait ses preuves par le passé. Quasiment toute la France est en vigilance canicule, dont 15 départements en vigilance rouge. Et Météo France prévoit donc un point culminant de cet épisode caniculaire aujourd'hui. Selon vous, quelle est la responsabilité du climat dans le déclenchement de ces incendies ? Oui, le climat, voilà, on le constate tous, le changement climatique fait que nous avons des épisodes de sécheresse qui sont plus longs, une intensification de cette sécheresse qui stresse les végétaux aussi et qui génère potentiellement des masses combustibles importantes. Ceci s'accompagne par des périodes de sécheresse qui durent aussi dans le temps. Et là, l'absence de pluie pendant plusieurs semaines fait que la végétation est en stress hydrique très élevé. Et donc, il y a un lien direct entre le changement climatique et la multiplication des incendies. Alors, est-ce que ça veut dire, Jean-Louis Pestour, que ce réchauffement climatique va forcément induire des risques d'incendie dans des endroits jusque-là plutôt épargnés ? On a vu, c'était vendredi, un incendie, donc une forêt incendiée en Bretagne. Oui, c'est ce qu'on constate de plus en plus, donc une extension de la durée du risque dans l'année, mais aussi une extension géographique de ce risque qui va se déplacer vers le sud-ouest, vers l'ouest, le Grand Ouest et même vers le centre de la France. Donc voilà, c'est une évolution qu'on constate, qui est modélisée en lien avec Météo France et l'INRAE, un organisme de recherche, et qui montre que ce risque va s'étendre dans le futur sur des grandes surfaces géographiques au niveau français. Donc, et même vers le nord, est-ce qu'on voit, vous parliez de l'ouest, sud-est, mais le nord, on va voir ces risques grimper ? Y compris en région parisienne et dans le nord. Oui, tout à fait, on est très inquiet par rapport à cette évolution. Pour les vacanciers qui vont se promener cet été dans les massifs forestiers, c'est bien de rappeler les recommandations. Oui, c'est important de rappeler le message de prévention qui est porté par l'ensemble des ministères, en particulier le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture. Donc éviter les feux, éviter de fumer en forêt, éviter les barbecues, éviter tout ce qui est travaux qui peut être générateur d'étincelles. Je pense à passer une débroussailleuse ou une disqueuse. Voilà, la moindre étincelle peut créer un incendie qui est dévastateur potentiellement et qui surtout mobilise les moyens pompiers dans des secteurs où on pourrait éventuellement en avoir besoin dans les secteurs qui sont les plus concernés comme la Gironde actuellement. Actuellement, de nombreux massifs forestiers sont interdits. Est-ce qu'on peut imaginer que cette mesure s'étende cet été et que dans les années à venir, de plus en plus de massifs soient interdits ?
C'est une réalité, effectivement. Un certain nombre de massifs sont déjà interdits dans le sud de la France. Et donc là, c'est sous l'autorité des préfets que de décisions de fermeture sont prises. Et sans doute, il faudra peut-être étendre cette mesure dans d'autres secteurs en fonction de l'intensité du risque et des conditions météo qui seront rencontrées. Et donc chacun doit être attentif à ces mesures et les respecter. On évoquait avec vous il y a quelques minutes donc, les recommandations pour les vacanciers qui vont se promener, mais pour les Français qui habitent en milieu forestier, comment peuvent-ils se protéger du risque incendie ? Les préconisations que l'on met en avant, c'est certainement tout ce qui est obligation légale de débroussaillement, c'est-à-dire que chacun doit s'auto-protéger en débroussaillant autour de sa maison dans un périmètre de 50 mètres autour de chaque maison. Donc ça, c'est à la fois pour se protéger soi-même, c'est bien, et aussi permettre aux pompiers d'intervenir dans des conditions de sécurité optimales. Donc ça, c'est quelque chose que chacun doit prendre en considération. Donc c'est actuellement obligatoire dans un certain nombre de départements du sud de la France, mais il ne faut pas exclure là aussi que cette obligation s'étende sur d'autres territoires compte tenu de l'évolution du risque. Et vous avez constaté du relâchement dans le débroussaillement ? Les gens le font moins qu'avant ? Les gens le font de plus en plus, mais pas suffisamment. En gros, presque la moitié des maisons que l'on contrôle ne sont pas débroussaillées, donc ou très partiellement. Donc voilà, il faut continuer à marteler le message, faire passer le message et insister auprès de nos concitoyens pour qu'ils se mettent eux-mêmes en sécurité. Au sein de l'ONEF, vous faites des projections à l'horizon 2050-2070. C'est quoi les premiers enseignements ? Je suppose que ce n'est pas très positif ni optimiste. Oui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, les projections montrent que le risque va s'étendre au plan géographique vers le nord et vers l'ouest, et puis va s'étendre en termes de durée aussi, puisque là, par exemple, cette année, dès le mois de juin, on avait eu énormément de feux avec des surfaces importantes incendiées. Et voilà, donc on s'attend à des saisons DFCI qui vont être de plus en plus longues dans le futur. Merci infiniment Jean-Louis Pestou, responsable national incendie à l'Office national des forêts. Le message est passé ce matin. Merci.